بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 19 sur le cours des nombres complexes niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Bon, on s'est arrêté ici pour la dernière fois, on a déjà démontré cette propriété, je vais la relire, soit n à un entier naturel tel que n supérieur ou égal à 2, les racines énièmes de l'unité sont les nombres qui s'écrivent sous la forme de l'exponentielle de i fois 2k pi sur n, où k appartenant à 0, 1, 2 jusqu'à n moins 1. Donc, un, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de l'exponentielle de i fois 2k pi sur n, tel que k appartenant à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Et le cardinal, bien sûr, de u de n, c'est n. يعني العدد ديال السوليسيون ديال l'équation z à la puissance n est égal à 1 هو n éléments. Le premier élément, deuxième élément, troisième élément, jusqu'à n-1 اللي هو le dernier élément. Ça y est, on est d'accord? Donc maintenant, on va ajouter une autre propriété. نوجدوا لها دروك بعدا. Soit U et V, deux éléments de U de n. C'est-à-dire, puisque U appartient à U de n, c'est-à-dire U à la puissance n égale à 1. C'est-à-dire U est une solution de l'équation Z à la puissance n est égal à 1. Et V de n, ou bien V à la puissance n plutôt, est égal aussi à 1, puisque V appartient à l'ensemble de solutions de l'équation Z à la puissance n est égal à 1. Maintenant, je passe au produit. Donc, U à la puissance n, ou bien U fois V, le tout à la puissance n, c'est U à la puissance n fois V à la puissance n. Ça, c'est une propriété des puissances. U à la puissance n, c'est 1. V à la puissance n, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc, U fois V appartient à cet ensemble U de n. Donc, si U est une solution de l'équation Z à la puissance n est égal à 1, et V est une solution de l'équation Z à la puissance n est égal à 1, alors U fois V sera aussi une solution de cette même équation. وهادشي راه remarqué في les exemples اللي درنا من البداية ديال هذا الباراغراف اللي عرفنا بها بلا racine énième d'un nombre complexe. Plutôt la racine énième de l'unité d'un nombre complexe. La racine énième de l'unité d'un nombre complexe, puisque z à la puissance n est égal à l'unité C1. On a 1 sur u, le tout à la puissance n, est égal à 1 sur u à la puissance n, et u à la puissance n c'est 1, donc 1 sur 1, qui est égal à 1. Donc, le rapport 1 sur u appartient à l'ensemble de solutions de l'équation z à la puissance n est égal à 1. Donc, si u est une solution de cette équation, alors 1 sur u est aussi une solution de la même équation. Et si je prends maintenant le conjugué de u à la puissance n, c'est le conjugué de u à la puissance n. Et le conjugué de u à la puissance n, c'est le conjugué de 1, puisque u à la puissance n est égal à 1. Et le conjugué de 1, c'est 1. Donc, le conjugué de u appartient à l'ensemble u de n. Autrement dit, c'est u
est une solution de l'équation z à la puissance n égale à 1, alors le conjugué de u est aussi solution de la même équation z à la puissance n est égal à 1. وهادشي كله راه كنا سجلناه في des remarques précédentes. ني خدينا n égale à 2 و n égale à 3 et n égale à 4. سجلنا هاد لي رومارك دروك حنا ديمونطريناهم وسبق ليا وعد قلت لك راه غادي نديمونطريو هادوك لي رومارك اللي كنا ذكرنا ها هما لي ديمونستراسيون ديالهم كاملين. Donc maintenant on va écrire cette propriété. Propriété, soit n un entier naturel tel que n supérieur ou égal à 2 pour tout u et v de u de n, c'est-à-dire deux éléments de l'ensemble des solutions de l'équation z à la puissance n est égal à 1, u fois v, il appartient à u de n, c'est-à-dire u fois v est aussi une solution de l'équation z à la puissance n égale à 1. 1 sur u appartient à u de n, et le conjugué de u appartient à u de n. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. On va commencer par notre premier exemple. Petit 1, déterminons les racines sixièmes de l'unité. Déterminons les racines sixièmes de l'unité. C'est-à-dire, si vous voulez, les solutions, les solutions de l'équation z à la puissance 6 est égal à 1. Z appartient à l'ensemble C. Donc, soit U6, l'ensemble des solutions de cette équation. Soit U6, l'ensemble des solutions de cette équation. Donc, d'après la propriété qu'on a vue, cet ensemble U6 s'écrit comme étant l'ensemble des nombres complexes qui s'écrivent sous forme de EI à la puissance EI fois 2K pi sur 6, tel que K appartient à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2, jusqu'à 5. Donc, si on compte le nombre d'éléments, ou bien le nombre de solutions, on va trouver 6. 1, 2, 3. Attention, je vais mettre ici les pointillés. Ou bien, je peux ajouter 4 et 5, tout simplement. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, c'est-à-dire les solutions. Ça y est, d'accord? Donc, on peut simplifier cette expression. 2 sur 6, donc pour réduire par 2. Donc ceci est égal à l'ensemble des nombres complexes qui s'écrivent sous forme de E à la puissance IK pi sur 3, tel que K appartenant à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 jusqu'à 5. Donc, il suffit tout simplement de remplacer K par 0, on va trouver la première solution, et K par 1, on va trouver la deuxième solution, K égale à 2, la troisième, et ainsi de suite. On va appeler chaque solution ZK. Posons ZK, c'est E à la puissance IK pi sur 3.
Donc ZK, l'élément ZK appartient à U6. Par suite, on va commencer par la première solution, Z0, c'est l'exponentielle de I fois 0, c'est 1. Toujours la première solution de ce genre d'équation, c'est 1. Puis Z1 est égal à l'exponentielle de I pi sur 3, c'est cosinus I pi sur 3 plus I sinus I pi sur 3. Bon, on peut le laisser comme ça. Z2 est égal à l'exponentielle de I 2pi sur 3. وهذا هو اللي كنا سميناه J. J, c'est moins 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2. Là, le cosinus de 2pi sur 3, c'est le cosinus de pi moins pi sur 3, c'est moins le cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire moins 1 demi. Et sinus de 2pi sur 3, c'est sinus de pi moins 2pi sur 3, c'est sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, Z3, c'est l'exponentielle de I3pi sur 3. C'est l'exponentielle de Ipi. L'exponentielle de Ipi, c'est cosinus pi plus I sinus pi. Cosinus pi, c'est moins 1, donc ça donne moins 1. Et on continue. Z4. Z4, c'est l'exponentielle de I pi sur 3. Donc, I 4pi sur 3. L'exponentielle de I 4pi sur 3, c'est cosinus 4pi sur 3. C'est le cosinus de pi plus pi sur 3, qui est égal à moins cosinus pi sur 3, c'est moins 1 demi. Plus I sinus 4pi sur 3, sinus 4pi sur 3, c'est sinus pi plus pi sur 3, donc c'est moins sinus de pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Donc moins I racine carrée de 3 sur 2. C'est le conjugué de J. J, c'est moins 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2. Son conjugué, c'est moins 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. bon تنستعملوا هاد J و J بار لانه ايضا غادي نلقاوها في التمارين يعني بكثره لهذا تنحاولوا يعني نولفوها الان. J, c'est toujours moins 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2. C'est un nombre complexe qui est très intéressant. On le trouve souvent dans les exercices. Maintenant, on passe au dernier élément, Z5. Z5, c'est l'exponentielle de I fois 5pi sur 3. Vous voyez ici, Z5, c'est l'exponentielle de I fois 5pi sur 3. 5pi sur 3, c'est 6pi moins pi, le tout sur 3. Donc, c'est I fois 2pi, oui, 2pi moins pi sur 3. Donc, ça donne cosinus de moins pi sur 3, moins I sinus de moins pi sur 3. Ça donne 1 demi. Le cosinus de moins pi sur 3, c'est cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Moins I racine carrée de 3 sur 2. Sur 2, c'est pas sur 3. Moins I racine carrée de 3 sur 2. وهذه هي Z1 بار. لأنه عندنا Z1 هي exponentielle de I pi sur 3, c'est cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3, c'est-à-dire 1 demi, si vous voulez, je peux l'écrire ici.
1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2. Et le résultat qu'on a trouvé ici, c'est 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. Donc c'est Z1 bar. Z1 bar. متفقين؟ دونك اللي مهم في هذه العمليه ملي تكون تبحث على لي سوليسيون ما خصش شي سوليسيون تعاود. il ne faut pas qu'il y aura une répétition حيت ديمونطريناها قلنا الا كان عندنا K1 différent de K2 alors l'exponentiel de IK1 pi sur n il est différent de IK2 de l'exponentielle de IK2 pi sur n, c'est-à-dire là on a K1 différent de K2 les solutions des nombres complexes les مرتبط de K1 ou les مرتبط de K2 sont tout à fait différents. Donc شي خصك ملي تكمل les solutions ما تكونش une solution qui se répète. بحال دروك 1 كاينه مره واحده كاين موازن ثاني مره واحده هذه ثاني 1 demi plus I racine carrée 3 sur 2 مره واحده. متفقين؟ إذا كلشي تعاود مره اخرى. هنا عندنا جي ولكن هنا عندنا جي بار وهنا عندنا زد 1 وهنا عندنا زد 1 بار وهنا عندنا Z0 وهنا عندنا Z3. Z3 c'est Z0 bar. Si vous voulez, je peux l'ajouter. Non, ماشي هي حيت non, c'est le conjugué de Z0 c'est pas Z3. لا هذه بوحدها وهذه بوحدها. صحيح. بون هادشي اللي كاين. هادو هما لي سوليسيون دونك نقدروا نجمعوهم في U. Conclusion. L'ensemble solution U6 il est formé par les éléments 1, Z1, l'exponentielle de I pi sur 3, Z2, c'est J, Z3 c'est moins 1, Z4 c'est J bar, et Z5 c'est Z1 bar. Donc on va نكتبوا حنايا 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. Donc, les solutions, يمكن vérifier la dernière propriété. Donc, si vous prenez deux éléments de U6, leur produit, c'est un élément de U6. Donc, il y a 1 مع moins 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 1, c'est une solution de l'équation de départ. Les Z à la puissance 6 est égal à 1. Puisqu'il figure parmi les solutions. Par exemple, 1 avec J. 1 fois J, c'est J. J, il appartient à U6. Par exemple, 1 demi moins I racine carrée 3 sur 2, ضربناها في moins 1. بنلقاو هي moins 1 demi plus I racine carrée 3 sur 2, اللي هي J. تاني إلا خدينا l'inverse de n'importe quel élément ici, son inverse, il appartient aussi à U6. Par exemple, l'inverse de 1, c'est 1. Il appartient à U6. L'inverse ديال هاد J, غتلقاه هنايا. L'inverse ديال J bar, vous allez le trouver ici. Calculer, غتلقاه إما هذا ولا واحد في هادو. متفقين؟ يلا نشوفوا هاد لي سوليسيون bien sûr في le cercle trigonométrique. Bon, راني دخلت الجيوجبرا ومثلت لي سوليسيون في le cercle trigonométrique ديالي. هي la première solution Z0, la deuxième solution Z1, puis Z2, Z3, Z4, Z5. تلاحظ بأن هاد لي سوليسيون كاملين ils sont différents de Z2. Donc إلا مشيت ل Z6, si je remplace K par 6 بنرجع ل Z0. عاوتاني مشيت ل Z7 بنرجع ل Z1 et ainsi de suite. متفقين؟ إذا هادو هما لي سوليسيون اللي عندنا وتلاحظوا بأنه تيقسموا هاد لو سيركل en 6 parties isométriques ou 6 arcs isométriques. واحد premier arc, deuxième وغادي هكا. يعني إلا بتقسم un arc 6 arcs isométriques ou bien de même mesure يمكن لك دير la résolution ديال l'équation z à la puissance 6 est égale à 1. وهادو تيكون واحد البوليغون
اللي هو régulier. نقدروا نسموه le polygone هاي. polygone هو هذا. كاع les côtés ديالو sont isométriques. Comme vous voyez. Alors, on passe maintenant au deuxième exemple. Petit 2, déterminons les racines huitièmes de l'unité, c'est-à-dire les solutions les solutions de l'équation z à la puissance 8 est égal à 1. Soit U8, l'ensemble des solutions de cette équation. Donc, d'après la propriété qu'on a vue, donc U8, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous cette forme, l'exponentielle de I fois 2K pi, l'exponentielle de I 2K pi sur 8, tel que K appartient à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 jusqu'à 7. Je peux simplifier cette expression mathématique. Ceci équivaut à, si vous voulez, U8 est égal à l'ensemble formé par les éléments qui s'écrivent sous forme de I K pi sur 4. J'ai réduit tout simplement par 2, tel que K appartient à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 jusqu'à 7, ou bien K varie de 0 jusqu'à 7. Posons ZK est égal à l'exponentielle de I K pi sur 4. Donc, l'élément ZK appartient à U8. Et maintenant, je prends la première valeur par suite. Je prends K égale à 0. Donc, Z0 est égal à exponentielle de I fois 0. C'est 1. C'est l'exponentielle de 0, c'est 1. كيف قلت ديما تلقى la première solution ديما تكون هي 1. Z0 حيت ملي تتغومبلاسي par K par 0 تلقى l'exponentielle de I0 bien l'exponentielle de 0 تعطيك 1. ديما هذه تتواجد في les premiers solutions. Maintenant Z1. C'est l'exponentielle de I pi sur 4. Exponentielle de I pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Plus I sinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc I racine carrée de 2 sur 2, plus I racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, Z2. C'est l'exponentielle de I, et je remplace K par 2, de 2 pi sur 4, qui est égal à l'exponentielle de I pi sur 2. Ça donne le cosinus de pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Plus I fois sinus de pi sur 2, sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc ça donne I. Ça, c'est Z2. Maintenant, on passe à Z3. احنا عارفين بأنه غادي يكون عندنا 8 solutions. Puisqu'on a Z à la puissance 8 qui est égal à 1. Donc on aura 8 solutions. Donc il y a là maintenant 3 solutions. Donc à la quatrième solution, Z3. Z3, c'est l'exponentielle de I
et je remplace k par 3, 3pi sur 4. Cosinus de 3pi sur 4 plus i sinus de 3pi sur 4. Cosinus de 3pi sur 4, c'est cosinus de pi moins pi sur 4. C'est moins cosinus pi sur 4. Donc c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Plus sinus pi moins pi sur 4. Donc ça donne sinus pi sur 4. C'est racine carrée de 2 sur 2. I. Maintenant, Z4. C'est l'exponentielle de I, 4pi sur 4. C'est l'exponentielle de Ipi. C'est cosinus pi plus I sinus pi. Cosinus pi, c'est moins 1. Plus I sinus pi c'est 0. Donc c'est moins 1. Z4, c'est moins 1. Maintenant, Z5. C'est l'exponentielle de I, 5pi sur 4. 5pi sur 4, c'est pi plus pi sur 4. Cosinus de pi plus pi sur 4, c'est moins cosinus pi sur 4. Donc c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Sinus de pi plus pi sur 4, c'est moins sinus pi sur 4. Donc c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Moins i racine carrée de 2 sur 2. Z5, c'est le conjugué de quoi? Oui, c'est le conjugué de Z3. C'est une remarque. C'est le conjugué de Z3. C'est d'accord? Maintenant, Z6. C'est l'exponentielle de I, 6pi sur 6pi sur 4. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'exponentielle de 3pi sur 2. I, 3pi sur 2. En réduisant par 2. Donc, c'est égal sinus 3, cosinus 3pi sur 2. Cosinus de 3pi sur 2, si j'imagine le cercle trigonométrique qui est le tête. Donc, c'est moins 1. Plus I sinus de 3pi sur... Cosinus de 3pi sur 2, c'est 0. Plus I sinus de 3pi sur 2. Sinus de 3pi sur 2, c'est moins 1. دونك ديما هنا الا بغيت نجاوب انا تنتخيل السيركل تريغونوميتريك هاكا ديما تنديرو بين عينيا هنا كاينه 3 بي سور 2 التي نكتبها مقاده 3 بي سور 2 الكوسينوس ديال 3 بي سور 2 سي 0 السينوس ديال 3 بي سور 2 سي موان 1 بهذه الطريقه تيسهل عليك تعرف تجاوب على هاد لي كيسيون دونك زد 6 قلناها زد 6 سي موان 1 نو سي با موان زان انت لاحظ غادي نستغل هذا الخطا اللي ارتكبت باش تفهم واحد الفكره اللي هي زوينه انت لاحظ باش عرفت راسي غلط درت موان زان هنا وانا نلقى ديجا موان زان كاين بارمي لي سوليسيون ما يمكنش تكون خص ديما لي سوليسيون خصهم يكون ديفيرون دونك خصني ندير هنا موان زي حيت ملي رسمت لو سيركل تريغونوميتريك كنت نتكلم على هذا البوان اللي هنا هذا دونك الا كاين هنا اي هنا غتكون موان اي موان زان فوا اي سي موان زي فعلا sinus ديال بي 3 بي sur 2 c'est moins 1 ولكن moins 1 fois i fois l'imaginaire le nombre imaginaire voilà ديما تنكون تنحسب هاد لي سوليسيون وتلاحظ ما خصش شي سوليسيون تعاود كلهم لي سوليسيون سون ديستينك دو زا دو هادشي راه ديمونطريناه ملي كنا تنتكلموا على الكاردينال ديال لونسومبل يو ان اش قلنا دروك زد 6 بقات لنا زد 7 هي الأخرانية Z7 c'est l'exponentielle de I fois 7pi sur 4. 7pi sur 4 c'est 2pi moins pi sur 4. Donc 2pi c'est la période, donc cosinus de moins pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2. Plus I sinus de moins pi sur 4 donc c'est moins I racine carrée de 2 sur 2 voilà نشوف واش تعطينا هذه oui هي le conjugué de Z1 oui c'est le conjugué de Z1
Z7, c'est le conjugué de Z1. Donc, les solutions comme il y en a, on joue l'ensemble U8. Voici les 8 solutions qu'on a. Là, les solutions, ils sont 2 à 2 distincts. Bon, il a dit une solution, deux solutions, une solution qui appartient à U8. Par exemple, 1 fois I, c'est I, qui appartient à U8. Par exemple, moins I fois I, c'est 1, qui appartient à U8, et ainsi de suite. Il y a je vois des solutions le cercle trigonométrique, donc je vais utiliser le logiciel GeoGebra. Voici les 8 solutions, ou bien les 8 affixes, avec l'affixe Z0 d'un point A, on a l'affixe Z1 d'un point B, et ainsi de suite. On a les 8 solutions. Au Z1, le conjugué dit au Z7. Après, le conjugué de Z3, c'est Z5. كتخرج le conjugué من l'expression mathématique اللي عندنا من هذه la figure اللي عندنا. Parce que par exemple si Z1 pour affixe ou bien est égal à x plus y, son conjugué est égal bien sûr à z moins x. Z il a pour conjugué x moins y. Donc moins y c'est l'opposé de y. Donc Z1 هنا le conjugué ديالها كاين هنا au Z3 كاين هنا le conjugué ديالها تيكونوا les points qui correspondent à ces deux nombres complexes تيكونوا symétriques par rapport à l'axe des abscisses. هادشي راه كنا قلناه في الدرس. يلا هادشي اللي عطانا. On va continuer. نسيت البوليغون نرسمو حتى هو البوليغون. هاد لي بوين اللي قلنا ب8 هما لي سومي ديال واحد البوليغون ريغوليي dont les côtés sont respectivement isométriques. Le polygone ديالنا il est régulier. تنقولوا مضلع منتظم. Donc شتي هاد القضيه ديال la résolution ديال l'équation z à la puissance n égale à 1 تتساعدنا باش نقسموا واحد الدائره واحد nombre d'arcs qui ont la même mesure. Garde les arcs ont la même mesure. Le polygone اللي عنده le nombre de côtés هو داك le nombre n اللي عندنا. بحال دروك هنا عندنا z à la puissance 8 est égal à 1, donc on a 8 côtés isométriques. Passons maintenant à la propriété suivante. Propriété. Et on va écrire cette propriété. من بعد غادي نديمونطريوها نسبقوها هي الاولى. Soit n appartenant à n supérieur ou égal à 2. Posons zk est égal à l'exponentielle de i fois 2k pi sur n, avec k est un élément qui appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1. K varie de 0 jusqu'à n-1. Alors, je veux le premier résultat. Le conjugué de zk, c'est aussi zn-k. Petit 2, zk est égal à z1 à la puissance k. Troisième résultat, la somme de n racine énième de l'unité est nulle. Il a جمعنا donc la somme ديال n racine énième يعني donc les solutions كاملين ملي تنديروا لهم la somme ديالهم تلقاو la somme est nulle. Quatrième résultat, les racines énièmes de l'unité sont représentées dans le plan complexe par des polygones. Mais la phrase, je répète, les racines énièmes de l'unité sont représentées dans le plan complexe par les sommets d'un polygone régulier à un côté. L'exemple précédent, dans le cercle trigonométrique et dont l'un des sommets est le point d'affixe 1 qui dit la solution z0 est égale à 1. Les équations du genre z à la puissance n est égale à 1. Donc, le point d'affixe 1 parmi les sommets de ce polygone. Ce polygone est symétrique par rapport à l'axe des abscisses.
يلا نشوفوا هاد الهضره في l'exemple précédent. ها هو بالنسبه l'équation z à la puissance 8 est égal à 1. قلنا كاين 8 solutions. ها هو l'unité اللي هو z0 ديما كاين parmi les solutions est égal à 1. le point d'affixe 1 هو هذا. كي قلنا هاد البوليغون ملي تنطراسيو ملي تنغوليو لي بوين entre L ou bien entre eux تلقاو قادينا واحد البوليغون régulier dont tous les côtés sont isométriques. Ou le polygone il est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, l'axe des abscisses c'est un axe de symétrie de ce polygone. L'image elle a des points qui sont forts, au moins des points qui sont tête par la symétrie axiale d'axe OI. Bien, l'axe est là ou l'axe des abscisses. C'est mieux, d'accord? Maintenant, on va démontrer cette propriété. Donc, je vais commencer par ZK bar qui est égal à Zn-K. Donc, on va écrire montrons que, donc preuve, petit 1, montrons que Zk bar est égal à Zn-K. Donc, on va calculer d'une part Zk bar et d'autre part Zn-K. Et on va comparer les résultats. Zk bar est égal à l'exponentielle de I de pi sur N bar, qui est égal à l'exponentielle de moins I de pi sur N. Et maintenant, je calcule Zn-K. C'est l'exponentielle de I fois 2 et je remplace K par N-K. Le tout fois pi sur N. Bon, je développe cet exposant. Donc, ça va donner U fois 2N pi sur pi. C'est, on peut réduire par N, ça donne I de pi fois l'exponentielle de moins I de pi sur N. Et l'exponentielle de I de pi, c'est cosinus de 2pi plus I sinus de 2pi. Cosinus de 2pi, c'est 1. Et sinus de 2pi, c'est 0. Donc, ça donne 1. 1 fois l'exponentielle de moins I de pi sur N. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, Zk bar est égal à Zn-K. Donc, Zk bar, ou bien le conjugué de Zk, n'est que Zn-K. Petit 2. Montrons que le conjugué de Zk, c'est Z1, le tout à la puissance K. Le conjugué de Zk, c'est Z1, le tout à la puissance K. Ça, c'est K. Donc, je vais calculer le conjugué de Zk et je vais calculer Z1 à la puissance K. Et je vais comparer le résultat. Et je dois trouver que les deux résultats sont les mêmes. C'est on est d'accord? Donc, Z1, le tout à la puissance K, est égal à l'exponentielle de I
fois 2 fois 1 fois pi sur n. Le tout à la puissance k, qui est égal à e, l'exponentielle, fois e de i, fois k, fois 2, fois 1, fois pi sur n. Ou bien 2 fois k, fois pi sur n. Qui est égal non, ماشي ما عندناش donc غير zk tout simplement zk donc on va montrer que zk qui est égal à z1 à la puissance k إنه هادشي اللي لقيت هو zk ماشي zk بار أنا اللي غلطت في les données هادشي طلبوا منا montrons que zk est égal à z1 à la puissance k نشوف واش ياك ما غلطت حتى في la propriété لا هي هذيك البروبريتي مكتوبة صح c'est juste. Donc, comme vous voyez, Z1 à la puissance K est égal à ZK. هذه غادي نحتاجو ليها في la troisième propriété. هاهي غادي نكتبوها. Montrons que la somme des n racines énième, des n racines énième de l'unité est nulle. De l'unité est nulle. C'est-à-dire là, c'est-à-dire il a خدينا Z0 plus Z1 plus Z2 plus Z3 jusqu'à n-1, Zn-1, la somme est égale à 0. C'est on est d'accord? On a, donc je vais partir de Z1, Z0 plus Z1 plus Z2 plus Z3 jusqu'à Zn-1. Je veux montrer que cette somme est nulle. Donc je vais utiliser le résultat précédent. Donc Z0 plus Z1, Z2 c'est Z1 au carré, Z3 c'est Z1 au cube, Z4 c'est Z1 à la puissance 4, Zn-1 c'est Z1, le tout à la puissance n-1. Et comme vous voyez, on a devant nous, donc Z0 c'est 1, donc je vais l'écrire, Z0 c'est toujours 1, donc on a devant nous une suite géométrique. Donc ceci donne, bien sûr la raison c'est Z1. Donc c'est 1 moins Z1, le tout à la puissance n-1 plus 1, c'est n, sur 1 moins Q, c'est-à-dire 1 moins Z1. Et maintenant, je remplace 1 moins Z1, la puissance n. C'est l'exponentielle de I fois 2 fois 1. Oui, c'est ça. I fois 2 fois K, c'est 1, fois pi sur n, le tout à la puissance n, sur 1 moins Z1. 1 moins l'exponentielle de 2i pi sur n. Ceci est égal
1 moins l'exponentielle de I fois 2 fois n fois pi sur n. بتمشي n مع n sur 1 moins l'exponentielle de 2i pi sur n. Sur n, c'est pas sur 3. Sur n. Ça donne 1 moins l'exponentielle de 2i pi, c'est l'exponentielle aussi de 0, qui est égal à 1. Donc 1 moins 1 sur 1 moins 2, moins e plutôt, 2i pi sur n. 1 moins 1 c'est 0, donc 0 sur un nombre non nul, ça donne 0. بلاتي نقدر هاد l'exponentielle حتى تاع لتحت شوية. 1 moins l'exponentielle de 2i pi sur n, qui est égal à 0. D'où le résultat. On a montré que la somme de toutes les solutions de l'équation Zn est égale à 1 est nulle. Conclusion, la somme des n solutions de l'équation z à la puissance n est égale à 1 est nulle. Passons maintenant à la quatrième propriété. Soit zk qui appartient à uk. Donc, le module de zk est égal à 1. Par suite, le point mk d'affixe zk appartient au cercle de centre O et de rayon 1, car OMK est égal au module de ZK qui est égal à 1. L'argument, donc tous les points sont situés sur le cercle trigonométrique. Donc, tous les points acceptables, tous les points d'affixe, tous les points d'affixe, les solutions de l'équation z à la puissance n est égal à 1 appartiennent au cercle C. Le cercle C, bien sûr, de centre O et de rayon 1, c'est-à-dire le cercle trigonométrique. Maintenant, on va montrer que les points sont séparés par le même angle qui constitue l'argument de l'angle orienté formé par les deux vecteurs qui constituent et qui ont pour affixe zk et zk plus 1. Comment on va montrer ça? On va calculer tout simplement l'argument de zk plus 1 moins l'argument de zk. بنلقاو تعطينا toujours la même valeur. Donc ceci il est congru à 2k plus 1, 2 facteurs de k plus 1 fois pi sur n moins 2k pi sur n modulo de pi.
Et si on calcule cette différence, on va trouver 2pi sur n. Donc le résultat ne dépend pas de k. L'argument de z0 moins l'argument de zn-1, c'est-à-dire le premier affixe et le dernier affixe, l'angle entre les deux, c'est 0 moins 2 facteurs de n-1 fois pi sur n modulo de pi, qui est égal toujours à 2pi sur n modulo de pi. Donc, pour passer d'un sommet du polygone au sommet suivant, on va effectuer tout simplement une rotation de centre O et d'angle 2pi sur n. كيف شفنا في l'exemple précédent. Alors, on va l'exemple précédent. Donc, pour passer de Z0 à Z1, on va faire une rotation, qui est la rotation là, du vecteur, la rotation R de centre O et d'angle 2pi. L'exemple, c'est 2pi sur 8, c'est-à-dire pi sur 4. Donc, là, on a 45 degrés. La mesure de l'angle. هنا كاينه 45 degrés. واخا دير رسم لي كان هذاك الكوتي هذا السيغمون هذا باش يبان لك لونغل ها هو. دونك هذا لونغل اللي عندنا هنا ميزور 45 degrés. دونك باش ندوز من 0 زد 0 زد 1 خصني ندير واحد لا روتاسيون ديال بي سور 4. Pour passer de Z1 à Z2, غادي ندير ثاني une rotation, la même rotation de centre O et d'angle pi sur 4. هنا راه كاينه pi sur 4. D'accord. من Z2 Z3, la même rotation de pi sur 4. De Z3 Z4, même rotation de pi sur 4. Il faut كلهم هاد les positions ديال هاد les points. Donc d'une manière générale, il y a un polygone qui contient n côtés, c'est-à-dire تنتكلموا على l'équation z à la puissance n est égale à 1. Pour passer de Z0 à Z1, on va effectuer une rotation de 2pi sur n. Et elle est démontrée dans le groupe. Ici, comme vous voyez, je viens d'écrire. Donc, pour passer d'un sommet du polygone au sommet suivant, on effectue une rotation R de centre O et d'angle 2pi sur n, que vous voyez ici. L'exemple اللي كان عندنا قبل ديال n est égal à 8, quand la rotation, l'angle ديالها هو 2pi sur 8, c'est-à-dire pi sur 4, après réduction par 2. Donc, بقات لنا l'étape الاخرانيه بغينا نبينوا بان ذاك لو polygone il est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. وهنا كتبت واحد الجمله اللي تعطينا هذا الريزولتا. Tout point m d'affixe, tout point mk d'affixe zk, il a pour symétrique le point m' d'affixe zk bar. Au zk bar là il y a zn-k. وراه شفناها في لا بروميير بروبريتي اللي ديمونطرينا. حيت راه كنا قلنا في واحد الحصه من هذا الدرس قلنا لي بوين كي سون سيميتريك بارابور à l'axe des abscisses هما لي بوين كي ont pour affixe respectif z et z bar. حيت z هي x plus y و z bar هي x moins y. Moins y c'est l'opposé de y. تلقاهم les deux points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc puisque le conjugué de zk c'est zn-k d'après la première propriété, donc le point déjà qu'un fait le polygone. Donc n'importe quel point M de ce polygone, il a pour symétrique un autre point qui se trouve dans le même polygone. Ça veut dire que notre polygone il est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc notre polygone est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et c'est terminé. Il est par rapport à l'axe des abscisses.
Maintenant, on passe à la racine énième d'un nombre complexe non nul. شفنا la racine énième de l'unité, donc on نتكلموا عليها d'une manière générale, la racine énième d'un nombre complexe non nul. Petit b, racine énième d'un nombre complexe. وهذه اللي غنشوفوا في la séance prochaine inchallah. D'un nombre complexe non nul. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.